Sauter dans un bain de glace, tout le monde peut le faire et l'intérêt c'est de répartir lumineux. On a fait sauter plein de croyances en faisant autrement et finalement on a trouvé que ces croyances-là qu'on avait, c'était des croyances limitantes, pas des croyances qui nous donnaient du pouvoir. Donc on les a fait sauter. Élise, Léo, bienvenue à la maison. Merci. Voilà, très content de vous recevoir. Il y a le repas qui est en train de chauffer tranquillement sur la cuisinière à bois, mais en attendant, on va partager un petit temps ensemble et puis avec vous qui nous regardez autour de la respiration et plus spécifiquement de la respiration Wim Hof. On entend beaucoup parler de la respiration Wim Hof depuis plusieurs années. Vous avez pas mal d'expertise parce que vous avez accompagné beaucoup de gens sur les conseils. Et puis aussi de manière pratique, votre expérience personnelle, c'est de voir un petit peu les bienfaits, les améliorations, les petits écueils dans lesquels on pourrait tomber, voir tout ça. Et puis c'est l'occasion aussi de revenir sur une collaboration entre la maison d'édition Exuvie et puis toi Léo. Puis il y a toujours toi, Élise, qui est dans la partie. Qui m'aide toujours. Toujours. C'est un travail à deux. Donc à travers deux, c'est aussi les deux livres qu'on a édités ensemble. Donc la respiration pour la maîtrise de soi, qui date de janvier, il y a presque 2 ans. Il y a 2 ans, on va sortir la vidéo. Et puis maîtriser votre respiration, qui vient de sortir là, qui sont 2 tomes, qui sont séparés et qui présentent ton travail, votre approche. Et puis tout l'engagement que tu as à proposer des outils pour s'améliorer et mieux connaître sa respiration, puis je dirais même mieux se connaître. Oui, exact. Avant qu'on parle justement d'une méthode pour mieux se connaître qu'est la respiration Wim Hof, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement d'où vous venez, on va dire de votre parcours, puis ce que vous faites au niveau de la respiration? Bien sûr. Déjà, merci de l'accueil et c'est un plaisir de te rencontrer en vrai parce qu'on a beaucoup échangé pendant 2 ans en vidéo et donc c'est sympa de venir aussi ici chez toi. Donc, Leonardo Pelagotti, instructeur de la méthode Wim Hof à la base, et puis je me suis formé avec Wim, niveau 1, niveau 2, niveau 3. À la fin, je me suis perfectionné en travaillant avec Wim et en formant des instructeurs à la méthode Wim Hof. Et puis, je me suis aussi perfectionné à la respiration. Je suis devenu coach Oxygen Advantage. Ce sont des techniques de respiration complémentaires à la méthode Wim Hof et importantes aussi. On pourra en parler si ça vous intéresse. Et puis, dans cette approche, dans cet élan de la boîte à outils, du manuel du corps humain, je me suis intéressé un peu plus au mouvement. J'étais déjà gymnaste au niveau national, j'ai fait du Kung Fu Shaolin, la ceinture noire, et je me suis formé comme instructeur de yoga. Et puis, on a formé pas mal de gens, et dans ces parcours, on a créé Inspire Potential, qui est notre projet, notre entreprise, entre autres. À la base, ingénieur. Mais aujourd'hui, je travaille plutôt avec l'énergie du corps humain. Avant, j'ai travaillé plutôt dans l'énergie des machines. Voilà. Donc à faire circuler, à optimiser, à comprendre. Donc il y a toujours la réplication de l'algorithme d'ingénieur, tu l'as transposé. L'énergie, ça m'a toujours intéressé. C'est pour ça que je me suis dédié à la science et aux lois de la nature. C'était vraiment l'énergie. Je voulais comprendre d'où ça vient, comment l'utiliser, comment la canaliser, qu'est-ce qu'en faire. Et puis, je pensais que c'était l'énergie pour l'énergie, mais en fait, c'était l'énergie surtout dans la vie de l'homme qui m'intéressait. Voilà. Toi, Élise, ton parcours, toi, il y a un côté plus yoga. Oui, tout à fait. Donc, je suis professeure de yoga aujourd'hui, mais pareil, en fait, de formation, je suis biologiste. Donc, voilà, moi, je suis spécialisée dans l'écologie parce que ce qui me plaisait, c'était vraiment comprendre la vie, comprendre l'écologie, comprendre aussi la place de l'espèce humaine dans le monde. Et finalement, la vie m'a amenée plutôt vers l'enseignement, la transmission par le yoga. Et puis la rencontre avec Léo aussi, où on a vraiment construit ensemble cette voie. Et je pense qu'on était prêts à un moment donné d'accueillir la méthode Wim Hof dans notre vie aussi. Et c'est par une pratique personnelle qu'ensuite on a commencé à transmettre. Et naturellement, on a changé notre vie aussi et changé notre façon de travailler, de transmettre. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir accompagner des personnes avec des pratiques qu'on utilise dans notre quotidien. Donc on est avant tout des pratiquants et on transmet. Voilà, même en Italie. Nous font du bien, oui, même en Italie. Parce que c'était plus difficile. Moi, je suis d'origine italienne, tu le sais, on l'entend aussi de l'accent. On a commencé en France, où je trouve que pour cela, il y a plus d'ouverture d'esprit et plus de curiosité par rapport à des pratiques sur la santé, qu'est-ce qu'on peut faire avec son potentiel. J'ai trouvé les Français un peu plus aventureux, si on peut dire ça, un peu plus... ils étaient
dans la découverte. En Italie, quand j'ai commencé à faire ça, la question c'était mais pourquoi? Ça sert à quoi? Tu préfères pas manger une bonne pizza et faire une soirée avec les amis? Et c'était vraiment sur des plans, bien sûr que j'aime bien aussi faire ça, mais l'idée derrière c'était de pouvoir s'améliorer, de trouver d'autres choses en soi, de justement enlever des choses pas nécessaires et qui bloquaient un peu la porte à ce qu'il y en a à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on les fait en France et en Italie, un peu en Suisse aussi, et je suis content de les faire parce qu'au début, c'était vraiment pas donné. Et quand on a commencé à transmettre, les amis, la famille, les Italiens, ça a pris 2-3 ans de plus pour faire confiance à ces outils, et surtout en me regardant et en voyant ma transformation, ils ont à la fin décidé que moi aussi je veux. Mais juste par rapport à mon apport des charismes, au début les Italiens disaient non, c'est pas pour moi. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir ça, comment ça a évolué, parce que là la méthode Wim Hof, elle est assez récente dans sa diffusion, mais on commence à avoir pas mal de retours. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir vous, l'expérience de pratiquant que tu nommais, puis le partage aussi des centaines et des centaines de personnes que vous avez pu voir en stage, que ce soit dans le Massif central, dans les Alpes françaises, dans les Alpes suisses, mais également dans les Alpes italiennes. Dans les Dolomites, dans les Massifs central italiens. Voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment... Jusqu'à l'île de la Réunion. Ah oui, puis il y avait la Réunion aussi l'année dernière. Et donc là, on va revenir sur déjà qu'est-ce que c'est que la méthode Wim Hof, puis après, débattre autour de comment la pratiquer, comment l'améliorer, qu'est-ce que ça a comme impact physiologique. Et puis vous, avec 6 ans de recul, de pratique quotidienne, qu'est-ce que ça vous a apporté et voilà, donc qu'est-ce que tu pourrais nous définir la méthode Wim Hof? Donc, la méthode Wim Hof, comme il dirait Wim, c'est une méthode pour être plus en santé, en bonne forme physique et plus heureux. Tu vois, déjà, il n'y a pas une méthode pour devenir champion du monde de quelque chose ou alors être les plus forts. Battre des records. Il y a vraiment la notion de déployer les potentiels humains en chacun en les rendant sains, forts et heureux. Donc, un bon humain. Et ça, j'aime bien. Et avec Wim, on a beaucoup échangé par rapport aux piliers de la méthode Wim Hof, parce qu'il y a 3 piliers qui sont la respiration, l'exposition au froid et la force du mental. Et on a décidé d'en ajouter 2. On était en Pologne ensemble en 2018, on parlait avec les groupes, on a encadré une centaine de personnes. Je dis oui, mais il faut ajouter 2 piliers parce qu'on les pratique beaucoup, mais on n'en parle pas assez. C'est les fans, parce qu'on s'amuse beaucoup ensemble, et puis l'amour. Il y a aussi ces côtés des vraiment... porter quelque chose envers la nature, les autres, et c'est l'amour. Donc, la méthode Wim Hof, certes, on est vu plutôt comme des exercices d'exposition au froid qui nous font du bien pour la santé, qui nous rend moins stressés, des exercices de respiration avec lesquels on apprend à se connaître, les piliers du mental qui est toujours un peu vaste entre la concentration, le focus, la gestion du stress. Mais en fait, c'est avant tout une méthode que Wim a mis en place pour être bien dans sa peau comme humain et être un humain solaire, heureux, fort, qui puisse être d'aide pour les autres. Donc c'est un peu ça la méthode Wim Hof. Effectivement, c'est récent dans le sens où on la connaît depuis, disons, 10 ans. Quand les premières études scientifiques ont vraiment démontré la validité de cette méthode, la méthode a été créée. Avant, c'était Wim qui partageait, mais il n'y avait pas de méthode. Mais en réalité, ces outils et ces piliers sont connus depuis l'humanité, pratiqués dans vaste culture, système de santé, que ce soit les yogas, les arts martiaux, le bouddhisme, on retrouve vraiment beaucoup de choses d'analogie parce qu'ils sont simplement des outils qui sont disponibles dans l'homme et pour l'homme. Et finalement, ça doit être aussi clair. On n'est pas là pour battre des records avec la méthode Wim Hof, même si on peut le faire parce qu'on découvre des potentialités. On est là vraiment pour se sentir mieux et mieux conduire sa vie. Et cela se passe aussi par mieux se connaître, être plus serein, être plus fort physiquement et mentalement. Mais je pense que c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis Wim Hof, ah c'est le mec qui est dans le froid, wow, qu'est-ce qu'il est fort, il a battu des records du monde. Et donc c'est l'image de performance, alors que lui en fait il a fait ça pour démontrer scientifiquement qu'il y avait une validité, mais il n'a pas fait la performance pour la performance. C'était dans le but pédagogique de transmettre quelque chose et de le valider au niveau scientifique. Même chose quand il s'inocule une bactérie, c'est pas pour faire le show, c'est vraiment de démontrer que la méthode basée sur la boîte à outils est valide. Et moi, je pense que c'est important de rentrer dans cette complexité-là, de dire, bien sûr, ça passe par des choses qui sont extrêmes, mais ce n'est pas de la consommation de santé, c'est dans le but
d'utiliser un potentiel pour quelque chose. Et c'est important de ces deux piliers qui ont été rajoutés parce qu'on voit quelque chose d'austère, de dur, il faut aller en challenge et puis tu es presque arc-bouté, les sourcils froncés, alors que tu peux le faire avec de la joie, en groupe, passer du bon moment, avant, après, et puis aussi, comme tu dis, dans un élan d'amour pour les autres, mais aussi pour soi, c'est-à-dire je m'offre la meilleure chose qui soit possible, l'expression de mon plein potentiel par rapport aux aspirations que je pourrais avoir. Et les connexions avec la nature. Parce que souvent, et vraiment là, ça s'est resté trompé par rapport à sa pratique de la méthode Wim Hof, je vois des personnes dire « ouais, je vais battre les froids, je suis plus fort que les froids », mais en fait, déjà, c'est pas possible. Wim le dit tout de suite. Les froids, c'est un outil, c'est un ami, et on doit être très humble, c'est notre maître. Et donc, la réconnexion à la nature fait partie de la méthode Wim Hof. Donc, dans une optique d'y aller en s'amusant avec les cœurs et pour se faire du bien, il n'y a pas cette optique d'être plus fort ou de tout le temps, faire les challenges. Même si on apprend qu'on est fort en faisant cela. Donc ça ne veut pas dire que si on ne se met pas les records, 5 minutes, 10 minutes, etc., on n'est pas fort. Au contraire, on est fort, mais de façon douce, bienveillante. Donc ça dure dans les temps. Parce qu'être fort et cassant et faire un record, on peut le faire, mais en fait, ça ne dure pas dans les temps. Et c'est pour ça qu'au début, moi, j'avais du mal à me mettre à la méthode Wim Hof parce que j'avais une vision très yang, très warrior, très guerrière de cette méthode. Et ça me faisait un peu peur, ce rapport au froid. Mais c'est beaucoup dans les images, parce que c'est très impressionnant de voir ce côté de champion de froid. Et c'est vrai que Léo, quand tu as démarré la méthode, et comme certains, tombe dans une forme d'extrémisme du froid. C'est du coup d'enlever le chaud de sa vie et de mettre que le froid. Donc je suis toujours en t-shirt, je mets plus de chauffage, je fais tout qu'avec le froid. Et donc je suis dans une forme un peu de challenge et d'extrême perpétuel. Et donc cette partie-là, moi, ne m'attirait pas. Donc j'ai commencé à pratiquer, mais en gardant bien le chaud avec moi. Et donc c'est vrai qu'on avait remarqué qu'à un moment donné, tu avais du mal à supporter le chaud notamment. Ouais, je faisais que du froid. Voilà, il faisait vraiment que du froid. J'avais changé ma seuil de tolérance de la température. Au lieu de s'élargir, c'est qu'on veut faire, je l'ai déplacé vers le froid. Donc j'étais devenu quelqu'un de très acclimaté au froid, comme les Scandinaves, pas plus du Nord. Mais du coup, je n'étais pas acclimaté au chaud. Donc quand je suis rentré en Italie, après la première année des vraiment pratiques intenses de la méthode Wim Hof, à 30 degrés, chose qui est quand même commune en Italie, j'avais vraiment très chaud et je demandais autour de moi, mais vous n'avez pas chaud? Il m'a regardé. C'est normal. Non, et là, j'ai compris qu'effectivement, j'avais utilisé un outil à fond et que peut-être maintenant, c'était le moment d'essayer de rééquilibrer les outils. Et ça, c'est aussi important à dire dans mon parcours des 6 ans dans la méthode Wim Hof, j'ai appris à utiliser ces outils de façon différente en fonction de mon besoin et du moment. Parce que même si une chose a été bien pour toi, pendant 1 an, 2 ans, même plus, et tu as fait un grand travail avec cette chose, à un certain moment, peut-être, et je pense, il va falloir équilibrer cette pratique, l'adapter, la changer en permanence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la pratique de la remise en permanence. Dès que tu deviens confortable avec quelque chose, il y a peut-être à revoir comment tu le mets en place. Et donc, avant, c'était beaucoup l'effroi. Et j'avais vraiment besoin de beaucoup l'effroi, beaucoup de respirations pour me nettoyer, pour enlever des choses. J'étais hyper inflammé, j'avais vraiment des soucis de ces côtés-là, sans les savoir. Et je me suis fait du bien. Mais à un certain moment, quand la machine était plus équilibrée, elle n'avait pas besoin de la même chose. C'est pour ça que dans tes livres, les gens disent ouais, ça fait beaucoup d'exercices. Mais en fait, il y a beaucoup d'exercices parce qu'il y a beaucoup de terrains spécifiques, il y a beaucoup d'âges spécifiques, et il y a beaucoup de besoins spécifiques dans le temps et dans l'espace. C'est sûr qu'à 3000 mètres, ou dans les pays scandinaves, ou en Italie, vraiment sur quelque chose d'aride, on n'a pas les mêmes besoins. Et on n'a pas les mêmes besoins quand on est sédentaire, que quand on est très actif, que quand on est adolescent, que quand on est plutôt vieillard. Et donc en fait, c'est ça, dans les livres que tu as faits, c'est d'essayer à chaque fois de revenir à une proposition, à une invitation, à une explication pédagogique pour dire, moi en ce moment, mon problème, c'est l'anxiété. Moi, c'est l'endormissement, je suis insomniaque. Moi, en ce moment, je suis tout le temps frileux alors qu'il fait 22 à l'intérieur. Moi, en ce moment, je suis, dès l'instant que ça dépasse 28 degrés, j'ai des maux de tête. C'est trop chaud pour moi. Moi, en ce moment, il faudrait que je sois plus performant, mais je sens que je touche une limite. Et c'est de dire, il faut être opportuniste parce que la vie, elle n'est pas linéaire et que on varie, comme là, il faisait -8 hier, et là, il fait 10 degrés. Donc, il y a 18 degrés d'amplitude thermique en 2 jours. Il faut que le corps s'y adapte. Mais si on garde sa température constante à l'intérieur, qu'on n'est pas en mouvement à l'extérieur,
ça crée un déséquilibre. Et je dirais que ces livres-là, c'est mettre des béquilles, enlever des béquilles, mettre des béquilles, enlever des béquilles, mettre des béquilles, enlever des béquilles. Parce que plus on est stimulé de manière permanente, plus on éveille un petit peu notre corps à être adaptatif et notre mental à être plus serein. Est-ce que vous pourriez nous partager votre expérience? Je crois que ça fait 6 ans que vous pratiquez la Wim Hof. Donc on parle du bienfait. Bien. Alors est-ce que vous pourriez nous donner une application de l'amélioration physiologique? Tu parlais d'état inflammatoire. Moi, c'était beaucoup plus d'énergie déjà. J'avais l'énergie avant aussi, mais c'était discontinu. Donc ça a été avoir de l'énergie à disposition en continu. Ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis senti comme quand j'étais jeune, j'avais 5 ans et j'avais tout le temps l'énergie, mais je n'avais pas des hauts et des bas comme ça. Et donc j'ai gagné en énergie, c'était la première chose. Ça, je l'ai vu tout de suite, combiné avec plus de sérénité, donc en meilleure humeur et moins de stress. Donc ça, c'était vraiment les premières semaines. Et puis dans les temps, j'ai vu en fait en meilleure immunité, plus de résilience au stress physique, mais aussi mental. Et puis, bien sûr, j'ai appris à aimer les froids, chose qui n'était pas du tout donnée pour moi. Moi, j'étais italien, donc j'avais un rapport avec la pluie et les froids, un peu d'exclusion. Et certaines saisons, je ne les aimais pas. Par exemple, l'automne, je ne l'aimais pas. Parce qu'il faisait froid, mais il n'y avait pas la neige. La neige, bon, c'était l'enthousiasme d'aller dans les montagnes avec la neige, mais... Et du coup, l'automne, je n'aimais pas trop. Et puis, fin l'hiver, c'était froid, pas de neige, je n'aimais pas. Et en fait, j'ai découvert aussi la nature dans ces saisons et tout le temps. Donc, pour moi, ça a été un peu une révolution dans les premiers 6 mois entre l'énergie, la sérénité mentale et la connexion à la nature. Ça, je me suis questionné un petit peu sur plein de choses que je faisais avant. Et en partant de ça, de cet outil-là, qui était les froids, la respiration élémentaire, j'ai commencé à aller un peu plus loin, gratter et voir, mais quoi d'autre, je ne sais pas. Ça a été une remise en question avec beaucoup de curiosité, en me disant, si presque à 30 ans, je ne connaissais rien du tout à ces outils et finalement je vois qu'ils sont fondamentaux, je ne peux pas tourner en arrière, quoi d'autre je dois apprendre? Et donc j'ai commencé à gratter, j'ai commencé à m'intéresser au monde de la respiration. Et c'est par là qu'en voyant aussi des besoins personnels dans le monde de la respiration et en commençant à étudier d'autres méthodes, je me suis décidé à un certain moment à pouvoir partager ces outils dans des livres assez pratiques. Pas faire la Bible de la respiration, je n'étais pas voué à ça, mais de plutôt dire voilà cet exercice ça m'a aidé à ça, voilà cet exercice ça m'a aidé à ça. Et en fait, finalement, les premiers livres étaient vraiment un recueil de techniques, juste si tu as ça, fais ça, en mode assez simpliste. Et dans les deuxièmes, je suis allé un peu plus loin sur tous ces parcours personnels qui m'apportaient à créer des routines, à faire des entraînements, à développer des techniques qui n'existaient pas pour moi, que j'aimais bien, et à voir un peu comment ça m'a changé comme personne. Et voilà, un peu pour faire les liens entre la respiration, la Wim Hof, comment ça m'a impacté. Parce que toi, là, en gros, tu as été formé à une centaine de techniques. Respiration, c'est vraiment... Oui. Je me suis formé en présentiel avec plusieurs maîtres en plusieurs langues. Puis j'ai lu beaucoup de livres, donc je fais aussi de l'autodidacte, certaines choses. Et puis j'ai aussi inventé, disons, quand on invente, c'est plutôt la nature qui nous forme. Disons, j'ai eu des idées de faire ça. Ça arrivait souvent quand je faisais mes apnées dans les techniques de respiration, mais pas que. Des fois, c'était en pensant à ça serait bien de pouvoir faire ça. Donc, on a toujours des maîtres. Donc, soit c'est des maîtres physiques, soit c'est des livres, soit c'est la nature. Donc, quand on capte quelque chose, c'est pas par mon génie, c'est parce que la chose existe déjà. Je pense qu'il est important aussi, c'est que quand on a découvert la méthode Wim Hof, c'est qu'on s'y est mis tous les jours. C'est-à-dire qu'on a pratiqué en régularité tous les jours et c'est là qu'on a vu des bienfaits. C'est pas une fois par semaine et je vais avoir des bienfaits. Donc vraiment, on a été assidus. Donc tous les soirs, on se prenait 30 minutes et on pratiquait. Comme Wim l'enseignait. Alors Wim, il a un charisme incroyable, mais pas forcément une grande pédagogie. Mais on lui a fait confiance. Et c'est vrai qu'au niveau des bienfaits, comme Léo, beaucoup plus d'énergie. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la relation avec mon mental. En fait, cette petite voix dans ma tête, qui je pensais était ma personnalité et quelque chose que je ne pouvais pas changer, en fait, je me suis aperçue que grâce à la respiration, avec le froid, je pouvais reprendre le contrôle sur ce mental et en faire un allié, un ami. Donc ça a été vraiment cette remise en question et cet apprentissage sur finalement comment faire de mon mental
un allié du quotidien et pas qu'il soit là à me générer encore plus de stress. Donc ça a été vraiment beaucoup plus pareil du coup de sérénité, de calme et c'est comment on peut transposer aussi finalement l'exposition par exemple au froid dans son quotidien parce que le froid ça apparaît comme quelque chose de stressant mais je viens trouver de la détente et du calme dans ce stress. Et donc, dans notre vie, quand une situation stressante arrive, je peux retrouver ce calme et cette détente par la pratique que l'on fait grâce à l'exposition au froid ou à la respiration également. Après, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai augmenté mes performances physiques sans m'entraîner plus. J'avais plus d'endurance, voilà, ça allait beaucoup mieux. Je l'ai pas dit, ça c'est intéressant. Ah ouais, ça c'était assez incroyable. Aérobic surtout. Ouais. Après, moins frileuse. Alors moi, je me suis toujours considérée comme frileuse, mais en fait, je me suis rendu compte que non. Donc, un contact avec la nature toute l'année. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aller à la mer l'hiver et profiter pleinement, il n'y a personne. Donc voilà, un rapport à la nature qui est vraiment assez extraordinaire. Plus de confiance en moi, voilà, parce qu'il y a un côté quand même, comme je disais, un peu guerrier, un peu yang aussi avec cette pratique, et ça m'a donné beaucoup plus de courage finalement, donc ça je l'ai observé. Ça fait sauter des croyances limitantes de partout en fait, parce qu'on voyait que ce qu'on faisait, c'était pas forcément comme ça qu'on devait faire, on pouvait faire autrement, et finalement c'était même mieux. Et finalement, tout ce qu'on entendait, par exemple, moi, couvre-toi, le froid c'est mouchant et tout ça, c'était pas vrai. Sur la respiration, on faisait des exercices, on faisait des apnées de 3-4 minutes quand j'étais nul en respiration. On voyait des choses, en fait, on a fait sauter plein de croyances en faisant autrement. Et finalement, on a trouvé que ces croyances-là qu'on avait, c'était des croyances limitantes, pas des croyances qui nous donnaient du pouvoir. Donc, on les a fait sauter. Et ça, c'était un peu une démarche qui nous a dit, si ça, c'était comme ça, peut-être il y a d'autres choses. Et donc, ça a ouvert tout un chemin, un parcours qui nous a transformés. À l'époque, on était à Paris, j'étais ingénieur et tout, et maintenant, on habite dans un chalet à 1400 mètres au milieu des bois, en montagne, dans les Cantal, et on est content parce qu'il y a l'air frais et l'eau froide. Et avant, on était à Paris, dans un appart, en cherchant de faire carrière dans une société qui borne quand même. Donc, il nous colle, toi, tu es italien, du coup, tu es frileux. Ça, je l'avais dans ma tête. Hein. Tu es italien, du coup, tu es frileux. Ou sinon, quoi d'autre, les croyances limitantes? On avait beaucoup de croyances limitantes que c'est normal que j'avais un rhume à chaque changement de saison. C'est normal d'être malade, c'est normal d'être stressé, c'est normal de ça, c'est normal de ça. Et avec la pratique. Et toi, tu es Raynaud. Voilà. Ah oui, toi, tu es Raynaud. C'est ça, syndrome de Raynaud. Ils s'inventent des noms pour des conditions et puis on pense être malade à vie. Et ça, c'est un poids énorme, en fait. C'est limitant, c'est incroyable, en fait, qu'on fait ça. Et donc, quand nous, on a vu exploser toutes ces choses, on s'est dit, mais en fait, tous ces poids, on n'a pas besoin de les porter. Ça donne quand même cette force que Wim me dit, ce bonheur, cette force, mais pas pour faire des records, forcément. Ça peut être pour accomplir ses projets ou s'accomplir comme humain. Et dans ce sens-là, voilà, la méthode Wim Hof, je pense que ça apporte aussi une dimension on pourrait dire développement personnel ou spirituel. Connexion à soi, connexion aux autres. Mais sans attachement religieux. Et c'est pour ça qu'on a des stages très hétérogènes. Alors, et tout le monde est d'accord. C'est quoi les profils des gens qui viennent avec vous? Parce que là, vous avez eu des centaines et des centaines de personnes. Des milliers. Donc, on est à 7000. Ouais. On a formé 7000 personnes, on comptait il n'y a pas très longtemps. Ça fait plus de 6 ans aussi. Et hyper hétérogène. Alors au début, je t'aurais dit une personne entre 30 et 40 ans, plutôt un homme, déjà sportif, intéressé au bien-être, au développement personnel. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est vraiment tout le monde. Notre plus jeune stagiaire est venue avec ses parents, elle avait 9 ans. Ah oui. C'était la première à sauter dans l'eau froide, Ah ouais. Elle était heureuse comme tout. Jusqu'à 84 ans, on a eu. Voilà, hommes, femmes, tous les profils, tous les métiers, tous les niveaux de santé. Tous les niveaux de santé, tous les niveaux de sport, tous les niveaux de frilosité. On a eu vraiment des stages très très hétérogènes et ça c'est beau parce qu'en fait on redécouvre l'amitié sur des classes sociales différentes, sur des mentalités différentes et ça ouvre et ça lie et c'est super. Il n'y a plus de la méthode Wim Hof, il n'y a plus de paraître. À un moment donné, il ne peut plus y avoir de paraître. Exactement. Parce qu'on est avec sa souffrance, sa tension, son mental, donc on est nous-mêmes.
Donc on ne peut plus être dans le paraître, donc forcément ça fait des relations humaines très pures. Et on s'en fout du boulot que tu fais, de combien d'argent tu as en banque, de qu'est-ce que tu as fait les 10 dernières années de ta vie. Au moment où tu pratiques, là, tu es authentique, tu es toi-même. Et on a vu des multimillionnaires être en stage et aller avec l'étudiant qui n'avait pas de sous et être les meilleurs amis parce qu'ils redécouvraient quelque chose d'humain. Et donc ça, c'est des choses qui sont belles. Et c'est pour ça qu'on dit que la méthode est adaptogène. Finalement, tout le monde vient pour pratiquer une méthode, mais ils ont tous des objectifs finalement assez différents. Et souvent, ce qui est beau, c'est qu'ils arrivent avec voilà, une envie précise de « oui, je veux faire mon bain de glace », mais en fait, ils repartent avec tellement plus et avec des choses, des croyances limitantes qui explosent, et c'est ça qui est beau. Et de voir tous ces visages qui, en à peine une journée, par la pratique, par la nature, devient lumineux, souriant, et on voit que l'être est en train de se déployer. Et c'est ça qui est magnifique. Se potentialiser. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui est beau. Et là, j'aimerais bien faire un petit point d'attention. Les bains de glace, c'est un prétexte et un symbole des dépassements pour faire quelque chose. Mais ce qui est beau, ce n'est pas de répartir en ayant fait 1 minute dans la glace, c'est de répartir en étant lumineux. Et souvent, moi, je vois encore des démarches qui portent la méthode Wim Hof comme « vas-y, on va réussir à faire 1 minute dans la glace ». Mais en fait, tout le monde peut le faire. La petite gamine de 9 ans, elle a sauté dans un bain de glace, il y avait les glaçons dans un lac gelé, elle a fait, tout le monde peut les faire. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de répartir lumineux. On s'est libéré de quelque chose de lourd et on a retrouvé un peu de force, de courage, de bonheur, parce qu'on s'est dépassé. De joie et de fierté aussi. De joie et de fierté, parce qu'on s'est dépassé. Mais c'est juste un prétexte. En soi, de faire 1 minute dans la glace, c'est pas ça l'objectif, même si on a les bienfaits du froid, hein, et bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important dans la méthode Wim Hof de pouvoir adapter les façons de s'exposer, les temps d'exposition, combien de fois faire, combien de fois par jour, à quelle heure, adapter les exercices, la respiration Wim Hof, comment la faire. On va la faire là dans un instant. Mais il y a plein de façons de faire la respiration Wim Hof. Et donc ça, c'est hyper important dans la pratique qui dure dans les temps. Parce que nous, en France, aller faire pendant 6 ans non-stop à 2, il n'y a pas autant de personnes en France. Quelqu'un qui a fait peut-être quelques années de plus, mais tout seul, de les faire à 2, de se voir avec des profils différents, on a dû vraiment comprendre comment appliquer ces outils dans la durée. Et dans la durée, ce n'est pas tout le temps faire les maximums de froid que tu peux faire, tout le temps aller au max, tout le temps faire la respiration le plus que tu peux. Dans la durée, c'est devoir coupler les outils. Des outils complémentaires, donc par exemple les froids et les chauds, ou alors la respiration Wim Hof et la respiration Oxygen Advantage, ou la Katana, ou Buteyko, ou le Pranayama, ou se dépasser, faire des challenges, mais aussi se reposer, méditer en silence, introspection et joie, danser. Et on a besoin d'équilibrer ça. Sinon, on va tout le temps dans la même direction, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas être les bonnes approches, selon moi. Ça rejoint exactement ce que tu dis sur la respiration, c'est exactement ce que je dis sur le jeûne. Et tout le monde peut jeûner. Comme la petite fille de 9 ans, tout le monde peut jeûner. Mais comment tu jeûnes, pourquoi tu jeûnes, comment tu ressors de ton jeûne? Tu peux ressortir plus abîmé, tu peux ressortir en ayant, ouais, tu as travaillé sur le sang, la lymphe, les organes, mais tu parais triste, tu parais fade, tu n'es pas joyeux, tu n'es pas dans la vie. Donc quel est l'intérêt? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est un moyen ou une fin en soi? Si c'est une fin en soi de rester le plus longtemps possible dans l'eau froide, quel intérêt? Par contre, si c'est un moyen d'être heureux, épanoui, de dépasser une peur ou quelque chose de limitant pour exprimer ton plein potentiel, d'accord. Moi, je dis souvent que le jeûne, c'est un espace-temps pédagogique. Les gens se disent, mais non, c'est pour guérir. Non, c'est un espace-temps pédagogique. Tu peux guérir autrement. Mais par contre, tu ne vas pas avoir le contexte du jeûne pour pouvoir dépasser quelque chose, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, et puis tu vas pouvoir toucher quelque chose de plus grand. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de t'éditer, parce que tu as amené une pensée complexe et pas un regard binaire. Tu parlais du yang, il y a la yin, et puis si on regarde le yin et le yang, à un moment donné, ils sont l'un dans l'autre. Et ça, c'est pas évident, et ce qui fait aussi que moi, j'édite des gens qui sont dans la matière, dans le terrain, pas des théoriciens, c'est quand on voit 7000 personnes, quand on pratique pendant 6 ans, quand on se déplace à différents endroits du monde, si on est ouvert, on a le cerveau en ébullition, puis on se dit, ouais, je sais, mais à un moment donné, il y aura la curiosité parce que je sais que je ne sais pas, ou je sais que je ne sais pas assez. Et donc, ce que tu proposes comme exercice dans tes livres, c'est autant de façons de pouvoir communier avec l'autre, ce qui fait que toi, tu arrives à vivre ta substance et puis te dire, il n'y a pas de vérité toute faite,
et regarde cet exercice pour toi à tel moment, dans telle situation de ta vie, ça sera bon. Et à un moment donné, tu le feras trop, ça sera limité, il faudra que tu ailles en voir un autre. Donc je vous encourage à regarder. On a fait un coffret d'ailleurs où il y a les deux livres. Donc au total, ça fait quasiment 70 exercices sur les deux livres. Même un peu plus, parce qu'il y a 30 il y a les routines dans les premiers, en plus. 30 dans les deuxièmes, plus dans les deuxièmes, il y a 12 routines et plus d'une vingtaine d'entraînements. C'est ça, celui-là est plus fourni. Donc voilà, je suis très content qu'on ait pu faire ce travail-là. Donc vous pouvez le retrouver aux éditions Exuvie.